Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage, pour les prévisions de l'année 2022. Il me reste plus que 2 signes. Je en tirerai un au sort après cette courte introduction. Alors, petit rappel, 2 en fait. Tout d'abord, c'est la première fois que je me livre à cet exercice. Je me suis creusé les méninges pour vous faire un tirage annuel qui soit pas trop long et en même temps qui soit assez exhaustif. Et donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous plaît ou si même ça vous plaît pas. Du moment que les remarques sont constructives, ça ne me dérange pas. Ensuite, n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. Eh bien, je vais directement, je ferme les yeux, là il n'en reste plus que 2 d'écart, du coup c'est un peu compliqué. Allez, quel signe aujourd'hui? Je pioche celui-là, c'est Balance. Bonjour les balances, alors je vous place là, voilà. Bienvenue pour vos prévisions de l'année 2022 et on commence tout de suite avec c'est des couleurs pour la vie ça. C'est un jeu que Philippe Houillet a créé où se trouvent toutes les couleurs et du coup ça va nous donner la coloration, l'état d'esprit de l'année, ce sur quoi il va falloir travailler, ce sur quoi il va falloir porter son attention. Et on va voir quelle est la couleur des balances dans quelques secondes. Et je vous lirai le livre, si je le retrouve, le message, parce que je ne voudrais pas dénaturer évidemment les mots de Philippe Houillet, car son travail est quand même fantastique. Donc, c'est parti. Quelle est la coloration de l'année pour les balances? L'année 2022, s'il vous plaît. Pour les balances. Oula! Ce sera le rose fuchsia. Ouh, jolie couleur. Dans l'amour, ça pue l'amour. On est sur un 35, un 8 donc. Éternel recommencement, l'infini. Le 35, du coup, j'ai retrouvé le bouquin déjà, ça c'est pas mal. Maintenant la page, on y arrive. Voilà. Le réconcilier. Le rose fuchsia est une couleur complexe qui, au-delà de nous confronter à nos complexes, renvoie à notre blessure originelle. Je fais référence ici à l'une des 5 blessures principales décrites par Lise Bourbeau dans son ouvrage. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. C'est cette première blessure, quand elle n'a pas été soignée, qui fait naître en nous de nombreux sentiments désagréables tels que la honte, la culpabilité, un complexe d'infériorité ou de supériorité. Ces sentiments font alors apparaître un élément clé de cette couleur, le jugement, celui que nous portons sur nous-mêmes comme sur les autres. C'est parce que nous jugeons l'autre ou que nous nous jugeons que se présente la notion de limite. En effet, en sous-estimant nos qualités ou nos capacités, nous nous créons nos propres limites. Une phrase telle que « je ne suis pas capable » ou une affirmation comme « tu n'en es pas capable » sont issues du rose fuchsia. Ces phrases font état du sentiment d'infériorité ou de supériorité qui nous anime et nous ramène immanquablement à notre blessure toujours ouverte. Lorsque nous jugeons, lorsque nous nous limitons ou inversement, lorsque nous nous croyons au-dessus des autres, nous vivons une véritable coupure avec notre être profond. Le travail du rose fuchsia consiste en une véritable réconciliation avec soi-même et par là même en une réconciliation avec les autres. Celle-ci ne se fera qu'en passant que par un seul chemin, celui de la reconnaissance et de la guérison de toutes nos blessures. C'était un peu ça. Il va falloir prendre soin de soi et s'accepter tel que l'on est, les balances. C'est toujours un des soucis de la balance. Elle veut toujours paraître bien en société et parfois ça ne correspond pas avec la manière dont elle est. Du coup, elle a du mal à maintenir cet équilibre. L'idée de cette année 2022, ce sera donc d'essayer de le retrouver et de ne pas se sous-estimer, ni se surestimer bien sûr, mais en général, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Alors, pour la suite, j'ai pris le Golden Tarot ici, que vous voyez, et je vais piocher. Je ne vais pas les faire sauter pour ce tarot-ci, pour les autres, oui, pour les oracles, oui, mais sinon ça prendrait vraiment trop de temps.
Du coup, je vais les piocher et je vais les décliner en 4 trimestres. Et je mettrai 3 cartes par trimestre. Et voilà, n'hésitez pas aussi, si ça prend trop de temps, à avancer la vidéo. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de m'entendre tirer vos cartes le temps de la préparation, bien évidemment. Bon, je les mélange juste un peu et puis je les étale. Voilà. Je fais ma popote. Ok. Alors, pour les balances, premier trimestre de l'année 2022. 1, 2 et 3. Deuxième trimestre pour la balance de l'année 2022. 1, 2 et 3. Ensuite, troisième trimestre pour les balances. 1, 2 et 3. Hop, et alors ensuite, quatrième trimestre pour les balances. 1, allez, 2 et 3. Voilà. Je remballe tout ça et c'est parti. On commence tout de suite. Je range juste un petit peu, histoire que visuellement, ça le fasse quand même. Hop, hop. Voilà, voilà. Alors, on commence tout avec le premier trimestre. On a un cavalier de coupe. On a un 6 de denier et le magicien ou le battleur. Alors, on commence bien l'année. Alors, les cavaliers, ce sont des nouvelles qui sont très rapides. Alors, un cavalier de coupe, c'est probablement quelqu'un qui vous fait une jolie déclaration. Ou qui vous avoue quelque chose, ça peut être ça aussi. Donc, c'est bientôt aussi la Saint-Valentin, donc ça arrive rapidement, on s'en rapproche. Désolée d'ailleurs de ne pas avoir pu faire ce tirage plus tôt, mais j'avais dit avant la fin de janvier, donc je suis dans les temps, mais ça me demande une énergie considérable, et donc du coup, je ne sais pas en faire beaucoup d'affilée. Malheureusement, c'est comme ça. L'énergie, elle vient, elle part, on ne sait pas vraiment la contrôler, n'est-ce pas? Alors, on passe ensuite sur un 6 de denier. Alors, le 6 de denier, il est autant dans le mécénat que dans une forme de gaspillage. On veut faire plaisir aux autres, surtout. Du coup, on dépense peut-être un peu sans compter. Peut-être que c'est lié avec cette déclaration aussi, on a envie de faire plaisir. En tout cas, tout ça, ça nous donne une énergie hyper positive parce que le magicien, comme vous pouvez le voir, il a en fait tous les attributs du tarot, c'est-à-dire on a l'épée, d'accord, la baguette ici, enfin le bâton quoi, la coupe et le denier. Ça veut dire qu'il a tous les éléments en main. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de l'infini tout à l'heure avec le 8 du rose fuchsia, 3 plus 5 égale 8, n'est-ce pas? Et ici, on retrouve ce symbole de l'infini. Donc on est un peu dedans. Ici, je pense qu'à la fin du premier trimestre, on commence tout doucement à comprendre ce qu'il va nous falloir travailler. Mais c'est un très beau début d'année. Alors, je vais prendre l'oracle Béline. Ouh. Youp. Coucou. Et là, je vais les laisser sauter, les laisser parler, n'est-ce pas? Aïe, aïe, j'ai de nouveau un tic de langage aujourd'hui. J'arrête pas de dire n'est-ce pas? J'espère que ça ne vous dérangera pas. Hop, allez. Super, allez, c'est parti. Alors, sur le... Oups, voilà, le cavalier de coupe. Oui, on a envie de sortir de ce despotisme, de cette infortune. C'est quelqu'un qui nous apporte une bonne nouvelle, une nouvelle relationnelle. Relationnelle, ça veut dire, ça peut être autant sentimental que familial, amical, etc. C'est la sphère humaine, quoi. Et cette personne nous tend la main. Elle veut nous aider, j'ai l'impression. C'est cool. Alors... Oups là, il y en a trop, les louloutes.
6 de denier. S'il te plaît. Oups, pas trop. Alors voilà, il n'en fait qu'à sa tête. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Enfin longtemps, une semaine quoi. Du coup il râle. Allez, la première elle a été super vite et maintenant... Ah, merci. Oui, clairement, hein, on avait la coupe avant. Ici, on est dans les émotions. L'eau, c'est par excellence le symbole des émotions. Ici, on est quand même... Il y a eu des remous. J'ai le sentiment qu'il y a eu des remous et que, justement, on a envie de se faire plaisir pour apaiser un petit peu toute cette émotivité, tous ces changements peut-être. Peut-être aussi que vous dépensez beaucoup d'argent pour vous changer les idées avec le 6 de denier. À vous d'adapter à votre situation, évidemment. Ensuite, sur le magicien. Alors, s'il te plaît. Ouais, je suis désolée, parfois ça prend un peu de temps, mais comme je vous ai déjà expliqué, les jeux, ils ont des égrégores, c'est-à-dire une espèce d'âme, une empreinte éthérique plutôt. Et donc, c'est des petits coquins des fois. Voilà, merci. Non, j'en ai deux, il m'en faut qu'une. Allez. Il se fait attendre. Il se fait désirer. Oula. Et là, il me punit d'en dire trop. Ah, les états d'âme des jeux de tarot et des oracles. C'est toute une histoire. Alors, la voilà. De nouveau, voilà, on a tous les ingrédients pour sortir de l'infortune ou de cette forme d'infortune qu'on s'inflige à nous-mêmes, cette forme de despotisme qu'on s'inflige à nous-mêmes, cet emprisonnement. J'ai l'impression qu'on se sous-estime et que du coup, ben, ça nous pose, comme disait justement Philippe Pouillet, ça nous pose des limites, ça nous empêche en fait de voir qu'on a tous les éléments en main. On a tous les éléments en main pour briser ces chaînes et avancer. Je vais recouper une dernière fois pour le premier trimestre avec l'aliasquet. Ça, je vous préviens tout de suite, c'est un petit jeu très déluré, déjanté même quelquefois. Et du coup, il n'en fait un peu qu'à sa tête, lui. Il saute beaucoup. En plus, les cartes sont toutes minuscules. C'est agréable, mais... Oups, voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est le parfait exemple. Oups là. Ouais, clairement. On a besoin de méditation, de se recentrer sur soi. Vous voyez, le yin et le yang, de trouver son équilibre de nouveau. C'est très balance. Toujours dans ce besoin, cette recherche d'harmonie. Et du coup, quand il y a des émotions qui nous traversent trop, ben, le bateau il tangue, quoi. On a du mal à se stabiliser. Hop. Ouais. Alors, ici. Alors, la foudre, ça peut être un éclair de génie. Ça peut être un coup de foudre. Quand on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, on peut avoir effectivement un coup de foudre avec notre cavalier de coupe. Bref, c'est peut-être lui qui va faire preuve justement de bonté envers vous. Ça va vous booster. Ça va d'abord peut-être un peu vous déstabiliser parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais je ne vois pas comme quelque chose de négatif. Je pense que c'est plutôt une révélation positive. Mais qui, évidemment, chaque révélation, quelle qu'elle soit, provoque des remous. C'est normal. Alors, on termine sur... Oups, merci. Oui, la question à laquelle vous pensez maintenant, c'est bien. La réponse est bien oui. Et à ce que je viens de dire aussi, donc, vous avez vraiment tout en main. Ça confirme le fait que vous avez tout en main pour briser vos chaînes. Vraiment. Ayez confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas. Alors, on continue avec un 5 de denier.
un 6 de bâton, cool, et un 4 de denier. On est beaucoup dans les deniers cette année, les balances, beaucoup de réalisations, on est dans l'ancrage. Alors, le 5 de denier, on part avec peut-être rien, peut-être qu'il ne nous restait pas grand-chose. Mais par contre, c'est suivi directement du 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la réussite par excellence. Vous voyez, la couronne de laurier, ils sont avec des chevaux caparaçonnés. Et ils fêtent la victoire, en gros. Donc, pour moi, ça m'évoque plus le fait que, parti de rien, on a réussi. Mais du coup, ça peut mener également à une forme d'avarice, dans le sens où ce travail a été tellement durement gagné, on a tellement travaillé pour ça, qu'on n'a pas envie de le perdre. Donc, il faut peut-être faire attention c'est une limite aussi, si on le met de nouveau en connexion avec le rose fuchsia, c'est une limite de nouveau qu'on se remet. Donc, attention ici, à la fin du deuxième trimestre, soit on se prend la tête, enfin on a la grosse tête parce qu'on a réussi et donc du coup ça nous enferme d'une certaine manière parce que on veut se protéger et protéger ses biens, et ou dans l'autre sens, mais on ne sait pas reconnaître cette réussite, peut-être aussi ça nous enferme. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Je vais directement compléter avec le Béline. Alors sur le 5 de denier, il y a quand même un recul entre le 5 de denier et le 4 de denier, dans le sens où le bateau tangue de nouveau, j'ai l'impression. On revient un petit peu sur nos vieilles habitudes. Alors, ce sera celle-là. Ouais, alors ça c'est trop cool, quoi. C'est exactement ce que je disais. C'est la meilleure carte de l'oracle Béline après la carte bleue. Et donc la grâce, c'est que malgré que rien ne semblait vous promettre la réussite, bien que peut-être de mauvaises langues vous aient dit que vous n'y arriverez jamais ou quoi, il y a des esprits, des entités, des personnes qui travaillent pour vous. Et la grâce, ça veut dire que vous êtes hyper protégé et que du coup, vous êtes sur votre chemin. Vous savez, il y a des fois, on réussit à force de travail et de patience, mais parce qu'on est persévérant. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais il y en a peu qui sont persévérants, qui continuent. Et là, c'est la récompense est toute proche, les balances. C'est plutôt bon, ça. Alors, on continue avec le 6 de bâton. Merci. Ah ben, bonheur, bonheur et rebonheur. Que dire de plus? Réussite, bonheur. Vous allez vivre un très joyeux deuxième trimestre. Ça s'allège pour les balances parce que ça a été compliqué les derniers temps. Je sais de quoi je parle. Je suis balance, moi aussi. Il faudra que je revienne sur la vidéo après parce que quand je fais les tirages, je ne m'en souviens plus. C'est balayé, comme je suis que le canal. Ça ne s'imprime pas forcément dans ma mémoire. Alors, du coup, je parle et j'arrive pas à me concentrer. Le 4 de denier. Ah, il y en a trop. Une seule, s'il te plaît. Alors. Oups là, là, elle a bien sauté. Hop, je vais d'abord le ranger. Voilà. Et on a encore des présents en plus. Alors là, le deuxième trimestre, il va être super agréable, j'ai l'impression. Ça va être cool. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé, on a subi beaucoup d'avanies, d'expériences douloureuses. Le chemin a été compliqué, mais vraiment, on a vraiment bien fait ici de suivre son intuition. Et c'est le plus important aussi. Il faut suivre toujours son intuition. Alors, sur la grâce. Oups là, merci. Ouais, il y a la naissance de quelque chose. Alors, soit vous allez effectivement donner naissance à un bébé, soit vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit que votre femme est enceinte. Bref, vous adaptez évidemment à votre propre vie. Mais la naissance, c'est aussi et surtout pour moi la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose. J'ai l'impression que quelque chose se met vraiment en route
vraiment en route. Je bredouille, Mercure rétrograde, excusez-moi. C'est très 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 déstabilisant. Donc, je disais, je reprends. Je vois vraiment la naissance d'un projet après un dur labeur. Et il y a vraiment quelque chose qui commence, qui se met en place à partir du 2e trimestre. Et ça vous fait du bien. Le rose fuchsia. Hop, sur les bonheurs. Ah, on a des doutes. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a ce 4 de denier après. C'est comme je vous disais, ça tangue. Et donc du coup, ben, la balance, elle se pose toujours 1001 questions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc ça la limite aussi. Ça l'enferme dans un canevas qui ne permet pas d'avancer. Si on doute tout le temps, on ne pose pas le pied en avant. Donc on n'avance pas. Alors, la voilà. Et alors on a, je vais recouper avec une autre carte parce que la mort c'est la fin d'un cycle. Pour moi ici, il se peut qu'il y ait un décès aussi, mais je ne le vois pas du tout, je ne le vois pas du tout comme ça. Je pense que il y a la reconnaissance justement de cet état, de ces limites que l'on s'impose, et du coup le présent qu'on se donne peut-être justement, c'est de mettre un stop à cette manière de fonctionner. Je vais quand même en remettre une dessus. Alors, s'il te plaît, un peu plus de précision. Oh, un peu, j'ai dit, pas beaucoup. Merci. Ok, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. On tourne le dos à nos habitudes malsaines. Allez, c'est bon ça. Alors, 3e trimestre, on a l'impératrice, on a le 3 de denier et le fou. Vous avez des super cartes, les balances. Enfin, on a de super cartes, les balances. Alors, lame majeure sur 3 cartes, c'est-à-dire que c'est un trimestre qui est de nouveau important. Ce sont de très jolies cartes. L'impératrice, c'est vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, c'est celle qui commence. À la différence de la papesse qui est déjà établie et qui a pas une clientèle, mais un entourage bien établi, une reconnaissance établie plutôt. L'impératrice, elle commence. C'est le début de l'action. Et il est directement suivi par le 3 de denier. Alors le 3 de denier, justement, c'est le travail. On se met ensemble pour coopérer, pour faire des projets. Peut-être qu'il y a un projet qui naît justement au 3e trimestre et qu'on se met en mouvement pour le réaliser. Et le fou qui suit, c'est clairement lié à ce début de projet, si c'est ou ce début de relation, mais comme je vous dis, on est beaucoup dans les deniers cette année, donc on est beaucoup dans l'ancrage pour les balances. Le fou, c'est par excellence le début. C'est celui qui se balade, il voit pas qu'il va tomber, mais c'est pas grave. Donc voilà, il n'a pas peur de prendre des risques pour réussir. Maintenant, le mauvais côté du fou, c'est que il faut pas être trop foufou non plus. Il faut jamais aller dans les extrêmes, mais ça c'est pour toute chose. Alors, je vais recouper avec l'oracle Béline sur l'impératrice. L'intelligence, ben oui, on est intelligent, on a l'intelligence pour arriver à ses fins. C'est bien ça. Sur le 3 de denier, s'il te plaît, mon gentil oracle Béline. Toujours fidèle au poste. Merci. Elle était belle celle-là. Oui, il y a un départ, donc il y a un commencement. Soit il y a un départ, un vrai départ, et donc ça se passe dans un autre pays peut-être, ce projet, et que vous devez quitter votre lieu présent. Soit il y a un déménagement à la clé. Soit c'est vraiment le départ de l'entreprise. C'est le départ du projet. Alors, il y a un de mes chats qui se balade. Nema, allez, va jouer ailleurs, chérie. Allez, va par là. Allez. Non, mais je te connais, tu vas monter sur la table sinon. Voilà. Désolée. Du coup,
Donc, il y a vraiment une envolée. C'est ça, c'est le mot, envolée. Et sur le fou, s'il te plaît, ah ben alors là, on a maladie. La maladie sur le fou. Peut-être, c'est un cas particulier, mais peut-être que si vous avez souffert d'une certaine maladie ou quoi, ou que vous ne pouvez plus exercer un certain travail, vous vous lancez dans autre chose, avec des horaires qui seront adaptés, par exemple. Donc je dis c'est très précis, mais ça ne concernera probablement pas tout le monde, enfin sûrement pas tout le monde. Et c'est un peu ça le fou. Quand je vous dis que parfois il peut tomber dans l'inconscience, c'est il faut faire attention à garder la mesure, les balances, d'accord? Ne vous rendez pas malade non plus à force de travail, d'accord? Parce que ça peut aussi découler justement de tout ce travail mis en œuvre. On ne fait pas attention à nos réserves, on s'épuise, et puis d'un coup on tombe malade, d'accord? Donc c'est plus pour moi ici un avertissement. Faites attention de ne pas vous surmener. Alors, sur l'intelligence, mes chats qui font des bêtises. Ah, merci. Une vague. Alors, la vague... Attendez, je me remémore. Ouais. Alors, la vague, c'est celle qui balaye tout. Le projet, en tout cas, ça va balayer. Ça va déménager, ça va décoller. Tous les mots sont là, en fait. Ils se correspondent, s'interconnectent tous. Donc, c'est vraiment un troisième trimestre très bon au niveau du boulot et de la mise en œuvre, du décollage, en fait, des projets. C'est bien. Chouette. Hop. Alors, celle-ci, je la connais pas bien, mais je vais plutôt faire comment je la ressens, comme d'hab, en fait, parce que même si on connaît les cartes, tout dépend de leur disposition dans le jeu et du voisinage. Il me semble qu'on veut justement que c'est l'indigence et qu'on veut quitter cet état-là. De nouveau, c'est comme si la vague s'apaise, ou avant peut-être qu'on était comme ça. On a à nouveau ce truc très balance, le moins, le plus, essayer de rétablir l'équilibre, mais on veut plus être, on tourne vraiment le dos à ce qui s'est passé avant. On veut plus faire les mêmes erreurs. La bêtise, c'est répéter chaque fois la même erreur en pensant qu'il y aura une issue différente. L'intelligence, comme il y avait juste ici en dessous, c'est justement d'apprendre de ses erreurs et ne pas les reproduire pour avancer un pas de plus. Alors, sur la maladie... Ah, ça va, c'est la meilleure carte. C'est bien, il y a beaucoup de très très belles cartes dans ce tirage, les balances. La carte dorée, ça veut dire que c'est... Du coup, ça vous rassure sur le fait que vous allez prendre les bonnes décisions pour prendre soin de vous. Vous n'allez pas vous rendre malade. Et que, en fait, le fou, c'est aussi celui qui a une chance insolente. Et ça, c'est confirmé par la carte dorée. Ce qui vient aussi illuminer tout le reste, en fait, du tirage. Parce que la carte dorée, elle va atténuer toutes les mauvaises... enfin, les énergies un peu plus négatives, je vais dire comme ça, du jeu. Alors, on termine les balances avec votre dernier trimestre, avec la force, la papesse et le 7 de bâton. Eh ben, quelle année cool. La force, c'est... on a de nouveau ce 8, c'est infini au-dessus. Regardez. Alors ici, on n'est pas dans une force brute. Vous voyez, la dame, elle ne maîtrise pas le lion avec de la force, justement, mais c'est plutôt... Il se laisse faire, il est peut-être un peu menaçant, mais elle y va tranquille, elle a confiance en elle. C'est plutôt une force tranquille. Et alors, c'est marrant parce que j'en ai parlé juste avant en disant que la papesse était avant l'impératrice, enfin, elle était elle est avant dans le tarot, pardon, mais elle est plus loin dans la matérialisation de ses désirs et dans sa stabilité, dans son ancrage. Donc, de nouveau, on est noir-blanc, on est de nouveau très balance, on est sur un 2, sur la balance... aussi, ici, je vois qu'il y a vraiment une évolution. On a la force de continuer et on commence à prendre du galon.
C'est ça que signifie la papesse. On prend du galon. On commence à être reconnu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on le dit ou qu'on veut bien le reconnaître. Attention avec le rose fuchsia. Le 7 de bâton, c'est la bataille. On le voit, hein, il y a... Alors, est-ce que c'est une bataille contre vous-même, de nouveau? Ou est-ce que c'est une bataille contre des gens qui parleront peut-être? Parce que ça fait toujours des envieux quand on réussit. On va essayer de mettre ça au clair en complétant avec l'oracle Béline. Alors, sur la force, on a les honneurs. Mais voilà, c'est ce que je vous disais quand je vous dis que vous allez être reconnu. Vous allez avoir les honneurs parce que vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon et vous avez réalisé vos projets. Vous y avez réussi. Ici, c'est vrai, on sait, il y a la réussite à la clé. Alors, ensuite. Ah! Là, ça peut changer la donne. Avec l'héritage sur la papesse, ça veut dire qu'il y a peut-être justement un héritage clairvoyant. Vous avez peut-être développé des dons spirituels et vous en faites profiter les autres. En tout cas, c'est quelque chose que vous deviez devenir parce que c'est un héritage, c'est dans votre sang. C'est là depuis très longtemps. Probablement même dans la famille. Alors, sur le 7 de bâton, on a la campagne et la santé. De nouveau, on rejoint, il y avait la maladie avant. Hein. Peut-être que, moi je vois plus alors, pour mettre tout ça en place, on a donné beaucoup de force, on a déplacé des montagnes. Il est peut-être temps, à la fin de l'année, de prendre un peu l'air, d'aller à la campagne, d'aller se ressourcer dans la nature pour prendre soin de soi. Encore une fois, la santé, le rose fuchsia, on est tout à fait en accord avec la coloration de l'année. Alors, on termine. Alors, merci. Ah, les honneurs, la force. Vous êtes reconnu, votre cœur est reconnu. Vous avez un bon cœur, vous êtes une personne généreuse. Mais ça, c'est les balances. On donne sans compter et sans rien attendre en retour. Et cette bonté d'âme, elle va être reconnue. Et c'est ça qui vous donne votre force tranquille. Sur l'héritage. Oups là! Allez. Un message clair, s'il te plaît. Yes. Ah, chouette, il y a des contrats aussi. Peut-être, avec l'héritage, peut-être que vous allez effectivement devoir aller chez le notaire pour signer des papiers pour un héritage. C'est une possibilité. Sinon, cet héritage, ces connaissances, vous permettent de mettre en place de nouveaux projets, de signer pour encore aller plus loin. C'est chouette. En tout cas, c'est quelque chose, c'est normal dans l'évolution de l'année ici, parce que chaque fois, chaque trimestre, il y a une évolution en plus. Alors, oui là 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 là, une dernière carte sur... Ça y est, il ne se sent plus, il part en sucette. Hop, allez, une dernière carte s'il te plaît. Ah là 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 là. Oh, c'était celle-là. Hop. Et on la découvre tout de suite. Et oui, vous avez la solution. La clé, c'est toujours la solution à un problème ou effectivement la clé d'une porte, peut-être la clé d'une maison. Peut-être que vous allez décider aussi de déménager à la campagne. C'est une possibilité. En tout cas, ou que vous allez prendre la clé des champs pour justement aller vous ressourcer. Vous avez une excellente année les balances, vous pouvez vous en réjouir, vraiment profitez-en. Je vais terminer ce tirage avec le petit oracle des fées et je vais tirer un petit conseil par trimestre. Comme ça, on verra ce que les fées nous conseillent. Ça fera un petit résumé, une conclusion
à ce travail. Alors, c'est pas ça. On a sonné chez moi. Je mets sur pause. J'arrive. Me revoilà. Ouh, j'ai couru. C'était un colis que j'avais justement commandé. Un livre que j'avais commandé pour les prochaines vidéos. Donc, je suis très contente que ce soit arrivé là maintenant. On va terminer donc avec les conseils des fées pour le premier trimestre des balances. Je n'en veux qu'une. Ah, je suis un peu essoufflée, désolée. Ah, la voilà. Alors, la fée de la rose. Alors, il y a mon chat qui passe de nouveau. Nema, allez, tranquille, quoi. Donc, la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Pour le deuxième trimestre... Oh là là. Je fais n'importe quoi. C'est celle-ci. Mélusine. Elle apparaît pas mal dans les tirages cette année. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Rose fuchsia. On est complètement dedans. Troisième trimestre pour les balances. Quel est votre conseil? La Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. À bon entendeur. Et pour le dernier trimestre, quel est le conseil des fées, s'il vous plaît? Pour les balances? Eh bien voilà, ce sera celui-là. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Excellent conseil. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit, tout ça, tout ça. Quant à moi, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se voit tout bientôt.